Hello, hello, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. On va voir ce qu'on a comme message pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, vous savez bien, pour les jours qui nous entourent ici. J'espère que vous avez tous la pêche. Vous profitez des belles journées, parce que c'est vrai que chez nous en Belgique, je ne sais pas chez vous en France, mais chez nous en Belgique, demain, il fera encore chaud, mais on va voir les orages. Donc ça y est, on va à nouveau récupérer la pluie traditionnelle belge. Ouais, non. On a aussi des canicules comme partout dans le monde, on a aussi de belles journées, mais c'est vrai que le côté pluie, brumeux, gris, on est quand même pas mal habitué en Belgique à ce genre de temps. Donc voilà. Donc on va profiter aujourd'hui qu'il fait beau. Encore un petit peu. Alors, n'oubliez pas que les énergies sont fluides. Donc, comme je dis, c'est les jours qui nous entourent. Pour certains, ça a peut-être déjà démarré hier ou il y a quelques jours. Pour d'autres, ce sera peut-être dans quelques jours, voire dans une semaine. Et puis pour d'autres, ça ne parlera pas parce qu'on ne dit pas tous la même chose, on n'a pas tous la même vie. Ce sont des énergies, des tendances, des ambiances. Et à tout moment, vous avez effectivement l'opportunité avec votre télécommande de changer votre vie, de changer des ambiances. Et donc, prenez juste ce qui vous parle. Le reste, vous laissez. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et toujours restez maître de votre vie, comme je vous dis toujours. N'oubliez jamais ça. On va voir un petit peu quel message va nous faire passer. Ici, j'ai pris les oracles d'Elisabeth Sabon avec l'Humanis et l'oracle d'Élise. Hop, petite dernière fois. Et je crois que ce ne sera pas trop mal mélangé. Allons-y. Alors, l'élévation, correspondance, l'été, la persévérance, l'hésitation, les flammes sœurs, le renouveau, la créativité, la maison. Et en dos de deck, nous avons la passe. Souvent en dos de deck, ça nous situe quand même un peu le passé. On nous parle d'impasse, de se protéger avec le bouclier par rapport à des rencontres, l'équilibre, la patience, intuition, amour, ça, guérison. Oui, il y a quand même des choses ici où on parle quand même d'évolution positive. On prend le temps de faire les choses, on patiente, on a envie de bien faire. Donc, on prend le temps de guérir avant d'avancer. C'est bien. C'est une bonne base, j'ai envie de dire. Excusez-moi, j'ai mon petit café. Comme vous savez, à votre santé. Je prends mon petit café avec vous. Donc, on centre clairement de notre tableau ici. Nous avons l'hésitation. Avec l'hésitation, ça va effectivement influencer tout notre tableau. L'hésitation, c'est quand même clairement un manque de positionnement par rapport à des situations diverses qui se proposent. Ça peut vouloir dire qu'il y a effectivement des choix à faire en cette période. Et qui dit choix à faire, dit qu'effectivement, trouver les choses qui résonnent avec nous, qui nous conviennent. Parce qu'ici, on a été beaucoup chahuté pour qu'on libère un petit peu du temps et de l'énergie qui ne nous convenait plus par rapport à des activités qui ne nous conviennent plus pour aller vers des choses qui nous conviennent mieux. Et là, maintenant, effectivement, il faut remettre en place des choses qui vont nous plaire. Non pas qu'il y a quand même une élévation aussi qui a été faite, qu'on a persévéré pour créer un renouveau. Donc, on va vraiment dans l'esprit de ce que je viens de dire ici. On nous a fait éliminer pas mal de choses qui n'avaient plus lieu d'être pour pouvoir effectivement créer un renouveau, pour effectivement s'élever, aller vers quelque chose qui nous ressemble davantage, qui va nous faire vibrer plus juste, je vais dire. Parce que si vous vibrez négatif ou bas, vous attirez la même chose. Si vous vibrez plus haut, vous attirez la même chose que ce que vous vibrez. Donc vous allez forcément attirer d'autres personnes, d'autres événements, d'autres situations. Et c'est grâce à votre persévérance que tout ça sera possible. On nous dit vraiment que la persévérance est d'autant plus facile à avoir quand on fait des choses qu'on aime, déjà. On nous parle d'hésitation. Alors, on nous parle de correspondance. Alors, la correspondance ici, avec le côté créativité, vous allez peut-être effectivement avoir envie de transposer ce renouveau, ce nouveau vous dans la créativité, dans l'artistique. Parce que, comme je disais dans une autre vidéo, un artiste qui fait son art, son œuvre, c'est toujours une part de lui qui est sur la toile, qui est dans les mots de sa chanson, qui est dans son livre. Il fait toujours transparaître une part de lui. Or, ici, quelque part, je disais, nous sommes tous une forme d'œuvre d'art. On est tous censés, normalement,
faire transparaître un peu à l'extérieur qui nous sommes à l'intérieur. Or, c'est rarement le cas, parce que souvent on se protège et tout ça, ou clairement, parfois on a même un déni de qui nous sommes. On fait parfois les choses pour les autres, parce que c'est ce que attendent nos parents, ou les gens qu'on aime, ou simplement nos fausses croyances ou croyances limitantes. Donc ici, on voit vraiment qu'on a cette créativité, cette possibilité d'amener vers l'extérieur tout ce que nous sommes à l'intérieur, de nous assumer pleinement. C'est ça, ce renouveau qui est vraiment la différence. Et quand on a la maison ici, c'est vraiment notre temple intérieur. C'est vraiment d'avoir quelque chose qui nous ressemble. C'est vraiment ça. Du nouveau, créer quelque chose vers l'extérieur qui reflète notre intérieur. Et là, on a des hésitations. Et ça, je comprends parce que dans l'hésitation, il peut y avoir effectivement des peurs et tout ça de s'assumer, de montrer au monde, des jugés et des choses comme ça. Donc, il peut y avoir cette forme d'hésitation. On a de la correspondance qui peut déjà être une façon de déjà communiquer qui nous sommes. Ça, c'est déjà un bon début, mais on peut aussi parler de correspondance pour pouvoir ancrer cette nouvelle activité. C'est possible aussi pour certains, que ce soit au niveau d'une formation, que ce soit au niveau d'un nouveau statut de travail, que ce soit au niveau d'une nouvelle passion, peut-être qu'on a envie de s'inscrire à un nouveau cours ou des choses comme ça. Il y a plein de choses possibles. En tout cas, on voit que ça bouge. On prend les informations, on communique pour pouvoir ancrer lentement mais sûrement cette créativité qui est notre renouveau aussi pour vraiment pouvoir être aligné. Ici, on nous parle effectivement de l'été, donc on y est quand même déjà bientôt, hein, où on va pouvoir être aligné vraiment avec qui nous sommes. Et ici, on a la flamme sœur, pour moi, c'est plus par rapport à nous-mêmes ici. On retrouve qui nous sommes, on se réaligne avec notre moi supérieur, avec notre enfant intérieur. Donc il y a cette part d'intuition, cette part d'enfance qui a peut-être toujours rêvé de certaines choses et qui n'a jamais voulu aboutir, ou qui n'a jamais pu aboutir, parce qu'on l'a peut-être fait taire, ou parce qu'on n'était pas prêt à l'assumer, ou parce qu'on nous a dit que c'était pas ça la vie, que c'était rêvé, et que bon, voilà. Donc ici, il y a une forme, on dirait, pour cet été d'alignement par rapport à tout ça, et qui peut d'ailleurs changer des choses au sein de notre foyer aussi, hein. Ça peut effectivement influencer énormément de choses. On sent qu'au départ, il y avait effectivement cette sensation d'impasse ici. Alors, je vais voir ici au niveau de l'hésitation. On nous parlait de l'automne ici, donc ça peut peut-être déjà durer depuis un moment, cette hésitation. Puis voilà le printemps, donc ça, ouais, c'est effectivement duré un moment. Et puis on nous disait non. Donc on peut imaginer qu'effectivement, de l'automne au printemps, donc pendant 6 mois, il y a peut-être quelque chose que vous aviez en idée, que vous vouliez faire et que vous avez hésité. C'était non, ça n'ira pas, je ne suis pas capable, je ne peux pas faire ça, c'est pas viable, c'est pas une bonne idée. Peu importe les raisons qu'on se donne, j'ai envie de dire, hein, mais c'est une façon où à un moment, jusqu'au printemps, il y avait peut-être cette hésitation de se dire non, c'est pas possible. Et puis là maintenant, à l'été, on voit que ça va se dégager, qu'on passe à l'œuvre ici, on commence à prendre des contacts et on communique un petit peu nos besoins, nos envies et tout ça. Alors, le renouveau ici. Oui, on parle, vous voyez, il y avait de la peur avec quelque chose où on ne se sentait pas forcément à la hauteur. Et maintenant, c'est joie et bonheur parce que il y avait cette peur de se réaliser, cette peur de renouveau, cette peur du changement. Et ici, maintenant, qu'on a acté, hein, qu'on commence à acter et qu'on voit finalement que ça se passe bien, qu'on a eu tort, j'ai envie de dire, d'avoir peur, eh bien, on voit effectivement la joie et le bonheur. On persévère malgré des trahisons. Certaines personnes, effectivement, ont pu ne pas apprécier peut-être nos changements, notre évolution. Si on se laissait faire avant, si on ne s'assumait pas, il y en a peut-être que ça a arrangé par le passé. Ici, on persévère dans qui on est, et si ça ne va pas à certains, tant pis. Et du coup, certains n'hésitent pas peut-être à nous laisser, entre guillemets, et on peut vivre ça comme des trahisons en disant, voilà, je me suis beaucoup décarcassé, tant que j'étais bonasse et que je disais oui à tout, ils étaient là, et puis maintenant, finalement, il n'y a plus personne, et on se sent peut-être un peu trahi. Mais j'ai envie de dire plaisir, c'est pas grave. Ça fait un tri et en même temps, ça vous permet de voir les personnes qui sont vraiment utiles à votre évolution. Et quand je dis utile, c'est pas de façon péjorative, hein. Je n'aime pas le côté utile, comme si on les utilisait, mais je veux dire, voilà, c'est qu'ils n'avaient peut-être plus de place dans votre vie simplement, quoi. Alors ici, on nous parle de correspondance, qui nous apporte une certaine sérénité, parce qu'on se sent avancé ici. On parle même d'homme. Sérénité d'un homme. Donc ça peut, vous pourriez avoir un contact avec un homme ici qui va vous apporter de la sérénité. Vous étiez peut-être dans un certain stress ou l'attente de messages de quelqu'un, que ça peut être aussi bien professionnel que sur le plan relationnel.
Et d'avoir ce message, apparemment, va vous apporter une forme de bien-être. Alors, est-ce que c'est un message positif que vous attendiez depuis longtemps ou simplement des explications? En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui apporte sérénité dans votre quotidien. La petite gorgée de café, donc il est chaud. Parce qu'on m'a dit, mais si, il faut que tu le boives quand il est chaud. C'est meilleur. On parle de nouveau départ possible par rapport à ce message avec cet homme. Hein. Donc, c'est quelque chose qui peut être bien ici. Hein. Et ce renouveau, on nous parlait donc de peur, de joie. Ça peut être lié aussi à ce message avec cet homme. Donc, vous pouvez le prendre de façon différente. Hein. Soit activité pro ou le prendre sur le plan amoureux parce qu'on a des différentes possibilités aussi par rapport à la persévérance. Ici, il a pu y avoir trahison avec peut-être cette personne qui maintenant, avec son message qui apporte sérénité, réapporter du plaisir. On peut aussi voir qu'effectivement, il y avait une hésitation peut-être de cette personne ou de vous par rapport à cette personne durant les 6 derniers mois et que c'était pour vous non, 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 c'est pas possible. Ben oui, s'il y avait eu trahison, c'est normal que vous ayez été dans cet esprit. Surtout qu'il y avait la peur aussi là. On nous parle alors d'aborder cette nouvelle relation, cet nouveau contact avec créativité, de faire les choses autrement pour pouvoir à nouveau dans la maison, au foyer, vivre les choses autrement. Ça pourrait effectivement se révéler pour l'été. Ça, comme je disais, on n'est plus très loin non plus par rapport à l'été. On nous parle de grossesse, donc ça peut être effectivement des projets en gestation pour vous avec cette personne. Et on nous parle de travailler. Donc effectivement, ça peut être soit pour une proposition de travail, peut-être même en couple, comme ici je vous parlais de créativité, ça peut être pour du travail tout simplement. Ça peut être travailler sur la relation, travailler sur un projet nouveau, naissant avec la grossesse. Donc ça peut être très bien. On voit qu'il y a eu des difficultés par le passé et qu'il a vraiment été nécessaire de travailler sur cette relation parce qu'il y avait beaucoup de soucis. Hein. Mais il y a enfin un espoir qui pourrait être le bout de son nez. Hein. On parle ici qu'il y a une élévation au niveau de l'argent, mais donc on peut avoir aussi plus de richesse. Alors on parle de poisson, donc ça peut être quelqu'un sur le signe du poisson, mais ça peut être aussi quelqu'un du signe d'eau, simplement. On peut nous parler d'émotion, d'empathie, de quelque chose qui coule, qui est fluide. C'est aussi quelqu'un qui n'aime pas le conflit, le poisson, et qui peut parfois être taiseux parce qu'il pourra préférer peut-être se refermer dans sa coquille plutôt que de s'exprimer et de risquer un conflit, ou de blesser, ou de gêner les gens. Donc on parle ici d'une richesse par rapport à cette possible caractéristique. Donc c'est quelqu'un ici qui a pu évoluer par rapport à sa façon de fonctionner et d'être beaucoup plus dans l'abondance, dans la richesse, à peut-être plus s'exprimer. Ou en tout cas, il se rend compte qu'il a peut-être plus de richesse que prévu ou que dans l'émotionnel sera peut-être plus riche. C'est ce qu'on peut nous faire comprendre ici. On nous parle de créativité, on nous parle du signe du lion. Le lion, c'est vraiment le côté charismatique qui va vers l'extérieur, vers les gens, qui se montre, qui rayonne. C'est vraiment, comme je disais, s'assumer. Hein, c'est vraiment aller vers le côté, je viens de penser à la reine de bâton, qui a ce côté chat, hein, indépendant, autonome, qui rayonne, qui est charismatique, qui prend soin des autres, qu'on a envie de sonner pour aller prendre un verre, parce que c'est quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, qui est toujours rayonnant. Vous voyez, c'est un petit peu cet esprit-là. Et là, on parle vraiment que cette créativité, ici, c'est vraiment quelque chose qui va vous porter et vous faire rayonner ici. Ça peut être dans le courant du mois juillet-août, puisque le lion est dans cette optique-là, donc on sera en plein pendant l'été, donc ce n'est pas impossible du tout que ce soit à ce moment-là ici. Au niveau de la maison, ici on nous parle à nouveau du cancer. Le cancer, je dis à nouveau parce qu'on est à nouveau dans un signe d'eau. Voilà, j'aurais fini mon café chaud. Alors, avec le signe du cancer, on nous parle effectivement de juin-juillet, au niveau de la période, fin juin, début juillet. Donc on est toujours effectivement dans ce début d'été, où on nous parle effectivement des émotions, de l'empathie, des gens émotifs, qui sont très famille, parce que le cancer a un côté très famille, très, très clan, très, très protecteur. Donc on peut effectivement imaginer qu'on retrouve ces caractéristiques-là à la maison ici, hein, et qu'il y a des retrouvailles prévues. Alors par rapport à ce lien de flamme sœur, qu'est-ce qu'on nous dit? Naissance, donc ce sera la naissance d'un... Et ancrage, c'est très beau. Ça peut être la naissance effectivement d'un nouveau lien ou
une nouvelle façon, parce qu'ici j'ai l'impression que c'est quelqu'un, ouais, on dit pas forcément que c'est un retour, hein. C'est parce qu'on nous dit nouveau départ, comme si, ouais, non, ça peut être quelqu'un de neuf, mais j'ai l'impression qu'il y avait des choses qui ont évolué, qui se sont transformées. J'ai vu ici des cartes comme que, oui, c'est ça, les indécisions, c'est ça en fait, les indécisions. Maintenant, c'était peut-être simplement vous qui ne vouliez plus vous engager dans une relation quelle qu'elle soit, et que ici vous vous sentez peut-être tout simplement prêt, hein. Donc ça peut être quelqu'un qui revient, mais ça peut être aussi simplement quelqu'un de nouveau. Où vous n'étiez pas prêt ici, et vous hésitiez peut-être à vous engager dans une relation quelle qu'elle soit, mais que maintenant ici vous avez peut-être effectivement rencontré une nouvelle personne, vraiment naissance d'une nouvelle relation flamme sœur, donc un lien intense avec vraiment de l'ancrage, quelque chose, et en même temps on parle de retrouvailles ici, donc c'est pas pour rien que j'avais en tête qu'il y avait ce côté retour d'une personne du passé. Mes ressentis n'étaient pas mauvais. Ils étaient... Bon, enfin voilà, pour certains, ça peut être une personne neuve, et pour d'autres, ça pourrait être le retour d'une personne du passé, où il y a effectivement des changements, parce on parle d'élévation, on parle quand même de trahison, donc voilà, persévérer après une trahison, c'est que vous connaissez la personne. Donc il y avait effectivement une potentialité de personnes du passé qui reviennent. Oui, je vais utiliser maintenant le petit Béline, j'adore. Le petit Béline de Karen Hervaux. On ne le voit pas beaucoup, mais je l'aime beaucoup, moi. Je n'aime pas du tout à la base le Béline. Je n'avais jamais... Enfin, si, j'ai eu des Bélines, mais chaque fois, je m'en servais pas ou je m'en débarrassais parce que je les aimais pas. Et puis celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Et du coup, voilà, c'est mon Béline. Je ne peux plus imaginer avoir un autre Béline. C'est celui-là. Donc, on va voir un petit peu ce que le petit Béline va nous dire pour compléter un petit peu cette énergie qui, ma foi, n'est pas mal puisqu'il y a du changement, il y a de la créativité, il y a du plaisir, du bonheur, de la joie, de l'élévation. Donc, écoutez, des retrouvailles, de l'ancrage, de l'espoir. Non, franchement, moi, j'aime bien ce tirage. Il est bien. À l'image du temps aujourd'hui. J'espère que les tirages ne vont pas devenir foireux le reste de la semaine. Orageux. Donc voilà. Alors, ici, la nativité. L'étoile de la femme. Les honneurs. La fortune. Les ennemis. Le bonheur. Alors, en dos de deck, nous avons le vol, la perte. Donc, comme je dis souvent, en dos de deck, on a souvent les énergies un peu passées, le comment on en est arrivé là, quoi. Vol, perte, on parle de la grâce ici, la découverte, le retard, l'étoile, donc on a quand même la chance ici, puis les hasards, présent, cadeau, les pénates. Oui, on est un petit peu dans le même genre d'énergie qu'en dessous, c'est normal. Donc, ça nous dit, déjà ça nous parle d'une femme ici. L'étoile de la femme, ça nous parle effectivement de la femme, du côté, comment on veut dire, la chance de la femme, son opportunité, sa protection, son chemin de vie, tout ce qui peut être ses projets, ses rêves, où elle est guidée pour aboutir et arriver là où elle veut. Alors effectivement, on voit qu'il y a des ennemis sur son chemin. On parlait tout à l'heure de trahison, donc je crois qu'effectivement, comme souvent, quand on réussit, ça dérange les gens. Donc il peut y avoir effectivement des gens qui vous barrent la route, ou s'il y a eu trahison, des gens qui n'aiment pas de voir effectivement que les choses se passent bien pour vous. Il y a eu effectivement cette part d'infortune ici qu'on voit par rapport à ses amis qui ont mis des bâtons dans les roues. Ça peut être déjà passé pour certains et pas encore pour d'autres, mais on voit qu'au final, on a quand même ce bonheur qui est là. On voit qu'il y a un nouveau départ. Avec cette carte ici de la nativité, on a quand même ce nouveau cycle, ce nouveau départ, qui peut être assez rapide, puisqu'on a quand même ici ce côté cycle lunaire. En même temps, il y a ce côté zodiacal. Il y a vraiment ce côté, j'ai envie de dire, intemporel et en même temps assez rapide pour moi ici. On a ce côté rêve, réalisation de la femme qui, pour moi, va arriver très rapidement. Avec cette carte de la nativité, il y a vraiment, comme on l'avait là, une naissance, une grossesse, de projets, de nouvelles relations, de quelque chose, vraiment un nouveau départ pour cette femme, qui malgré effectivement les ennemis,
Les infortunes, les manques de chance, on peut se dire c'est derrière vous, c'est passé. Vous vous êtes reconstruit au-dessus de cette infortune, vous avez créé du nouveau, en vous débarrassant de ce qui ne vous convenait plus, vous avez créé un nouveau départ, et vraiment, qui sera vraiment maintenant, comme on dit, dans les honneurs. Donc vous serez reconnu par vous-même, satisfait de votre choix, de votre nouveau départ, satisfait de ce que vous aurez éliminé et de ce que vous aurez choisi comme situation ou personne ou nouvelle créativité, effectivement, comme on parlait ici. Pour votre nouveau départ, vous aurez les honneurs, vous allez réussir dans ce que vous allez entreprendre. Et c'est là qu'on dit qu'il y a vraiment ce bonheur parce qu'il va y avoir cette forme d'alignement ici par rapport à vos choix. Une fois qu'on est cohérent, congruent, comme je dis, entre ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on fait et tout le reste, mais c'est juste magique parce que ce qu'on fait, on le fait bien, parce qu'on vibre de tout notre être, ce qu'on fait, ce qu'on pense. Et donc ça, c'est vraiment les honneurs et le bonheur, c'est vraiment aussi bien les honneurs. Pour moi, c'est à l'extérieur et le bonheur, c'est à terme. Donc c'est vraiment, on reflète intérieur, extérieur, tout, tout cet alignement, tout ça, quoi. C'est vraiment quelque chose pour moi qui... Alors qu'on avait eu des pertes ici, il y avait vraiment eu, comme je dis, des trahisons, on s'est senti un moment sans rien, et un moment on s'est senti vide, il n'y avait plus rien, on ne savait plus vers quoi aller, j'ai pas l'impression. Et il y a vraiment eu un rebondissement ici, un nouveau départ, une nouvelle naissance, et c'est vraiment ça qui est très très beau dans ce tirage. Il y a vraiment eu un travail énorme qui a été fait sur soi-même ici. Alors, les infortunes, on nous parle de réussite maintenant par rapport aux infortunes, de la paix par rapport aux ennemis, vous voyez, le bonheur, on parle de compagne et de santé, donc il y a vraiment ce bien-être retrouvé au niveau du bonheur. Généralement, le bonheur, c'est une carte que je ne recouvre même pas, parce que pourquoi recouvrir le bonheur? Eh bien, vous voyez, j'ai bien fait, parce que on nous parle vraiment de la campagne, de la santé, on nous parle vraiment de ce côté sérénité, apaisé. On a vraiment ce bonheur, peut-être de réussir au niveau d'une activité, mais peut-être simplement déjà au fond de soi. On est serein, on est aligné, on est heureux d'être dans la vie dans laquelle on est, parce qu'on l'a choisi, et on sent vraiment qu'on a fait le bon choix. Et ça, c'est vraiment un cadeau, j'ai envie de dire. La nativité, c'est que la sagesse. Donc c'est vrai qu'on a pu aller creuser au fond de soi avec de l'introspection et tout ça et pouvoir aller ressortir ce qui était nécessaire pour nous, ce qui ne l'était pas et aller choisir vraiment quoi faire, comment le faire pour que ça résonne. Et ça, c'est vraiment très chouette. On nous parle de la beauté ici. Je crois que pour le côté créatif, on a effectivement cette femme qui va mettre en exergue à l'extérieur par sa créativité, par son art, par ses choix de vie, par la façon dont elle a décidé de changer et d'évoluer, de mettre toute sa beauté intérieure pour recréer cet espoir ici. Donc, au niveau des honneurs, on nous parle des changements. Donc, vous avez vraiment des changements qui vont s'opérer par rapport au fait que vous étiez hyper enfermé peut-être par le passé, que ce soit votre esprit qui était cloisonné, que ce soit vous qui étiez dans votre bulle, que ce soit vos idées où vous aviez l'impression d'être enfermé, à ne pas trouver une sortie, à tourner peut-être comme un lion en cage. Ici, on nous parle vraiment de changement et maintenant des honneurs. Et comme je vous dis, les honneurs, c'est l'extérieur quelque part, c'est le paraître, c'est le comment les autres vous voient. Parce que les honneurs, autant le bonheur, il est pour nous à l'intérieur, autant les honneurs, c'est à l'extérieur. Donc on voit vraiment qu'il y a un changement par rapport au fait que vous étiez peut-être enfermé, plus solitaire, plus casanier, que vous n'osiez pas montrer vers l'extérieur votre créativité et qui vous étiez vraiment. Et là, on voit qu'il y a vraiment un changement par rapport à ça. Il y avait vraiment une forme de despotisme. Vous vous empêchiez d'être qui vous étiez. Je dis, il y a certainement une histoire de croyances limitantes ou de fausses croyances, parfois dues à l'éducation, hein, où on nous dira tu dois avoir un bon métier, soit comptable ou quelque chose comme ça, ou parce qu'on nous a expliqué qu'il fallait un métier solide et que être peintre ou chanteur, comme je dis, ce n'est pas, aux yeux parfois des parents, un métier solide, mais si c'est ça qui vous fait vibrer et que vous pouvez au départ l'avoir comme peut-être passion, et puis peut-être en vivre, parce que ça marche, parce que vous vibrez de tout votre être, cette passion. Voilà, et puis vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez vécu toute votre vie enfermé en vous empêchant d'être qui vous aviez envie d'être. Donc ici, c'est vraiment une libération, une sérénité retrouvée grâce à ça, et on voit enfin votre beauté intérieure, extérieure, tout, ça vibre, ça vibre vraiment, et ça, c'est vraiment chouette. Hein. C'est vraiment chouette. Alors que vous aviez tout perdu, vous aviez l'impression d'être dans l'infortune avec des gens contre vous qui ne vous aidaient pas forcément. Donc là, c'est une très belle revanche, très belle évolution. Quand j'y revanche, c'est revanche sur la vie, c'est pas par rapport à se venger de qui que ce soit. C'est une belle revanche pour vous sur la vie, de pouvoir ressortir comme ça. Alors, une petite carte conseil avec les portes de l'intuition.
Allons-y. Hop là. Hop là. Toujours des bons petits conseils aussi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà. Donc ici, on insiste vraiment effectivement sur le fait de ne pas toujours se frustrer par rapport au passé ou s'en vouloir de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait, ou alors si, mais de façon constructive pour pouvoir justement changer le présent. Et ici, de ne peut-être pas trop se projeter dans l'avenir et de s'inquiéter pour des choses qui ne sont pas encore arrivées, de vraiment profiter d'être au jour le jour, d'être qui on est. Et voilà, si on vit de toute façon qui on est, on se prépare de toute façon à un avenir radieux, donc on ne doit pas s'inquiéter. Donc voilà mes petits loulous. Quand je dis mes petites bulles, il y en a qui sont vexés. Donc mes petits loulous, ça va être pareil. Donc je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!